Bonjour et bienvenue sur alform.com. Nous sommes dans la formation Red Hat Enterprise Linux 7, l'administration système niveau 3, le cours RH 254 et on va présenter la formation qui prépare à la certification RHCE, c'est-à-dire Red Hat Linux Enterprise ou Red Hat Linux Certified Engineer. Que va-t-on voir ensemble ? Dans un premier temps, comme c'est une présentation, on va présenter le formateur également. On va discuter un tout petit peu, revenir sur le cursus des certifications Red Hat, en ce qui concerne RHEL7, bien sûr. On va décrire ensemble, jeter un œil, faire le tour, vous dérouler le plan de formation. Comme d'habitude, on verra ce qu'on appelle les prérequis et les personnes à qui s'adresse cette formation. Donc on fait un petit tour sur les connaissances requises et le public concerné. On terminera donc cette vidéo avec quelques petits liens utiles, donc un petit slide avec quelques petits liens. Alors qui je suis ? Je m'appelle Ludovic Kenegdu. Alors vous pouvez me joindre à elkeneg chez alform.com. Alors je vous le dis maintenant, je profite. Si vous avez des questions ou ce genre de choses concernant la formation, je vous propose toujours de passer par le forum pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'on peut déjà, dans un sens, partager ces questions et réponses avec les autres utilisateurs d'Alform. Donc, on essaie de passer par le forum. Et n'importe comment, par mail, je ne réponds pas forcément immédiatement par mail. Je propose toujours de passer par le forum. Donc, je vous conseille de passer par le forum pour pouvoir nous joindre en ce qui concerne cette formation. Alors qu'est-ce que je fais ? Je suis consultant, je suis expert en open source et bien sûr logiciel libre et également en virtualisation. D'accord ? Alors en open source, c'est-à-dire surtout système et réseau, mais en virtualisation on fait du stockage, on fait également du réseau, on fait du système. Donc je fais de l'open source sur aussi bien tous ces éléments. Alors j'ai réalisé des missions de conseil, des missions d'architecture, de l'administration bien sûr, administration système, un peu d'administration réseau et des missions de migration par exemple. On va prendre son Microsoft et on va en faire un joli système open source, ça va être plus sympa. Et également, j'ai réalisé des missions de formation. Alors tout ça depuis plus de 15 ans maintenant. La formation, j'apprécie beaucoup, j'en fais quelques-unes. J'en fais pas mal même, je trouve. Et sur mon profil Alform, vous pouvez voir les formations que j'ai réalisées. Vous pouvez voir aussi sur mon profil LinkedIn des informations me concernant sur mon cursus. Alors bien sûr, comme c'est du LinkedIn, c'est pas un CV, on met ce qui est pertinent, donc vous trouverez ce que j'estime être peut-être pertinent. Donc sur Alform, vous avez également, comme je disais, mon profil avec les différentes formations que j'ai réalisées pour l'Alform. Alors on voit que là, c'est très orienté virtualisation, donc j'aime beaucoup la virtualisation, comme je le disais. Donc on a des produits comme Alexis OpenBZ pour tout ce qui est virtualisation sur les conteneurs, des produits comme VirtualBox et VMware pour tout ce qui est virtualisation bureau, on va dire, et vous avez également du KVM, du Xen, du Proxmox pour tout ce qui est serveur. Alors j'espère qu'il y aura des nouvelles formations virtualisation qui viendra, de type par exemple Red Hat Virtualisation. Il y a des formations système également, comme Linux LPI, et là elles ne sont pas notées mais elles sont présentes, les formations RH 124 et RH 134, donc les formations qui préparent la certification RHCSA. Donc la certification qu'on va trouver ici, avant la certification Red Hat CE, qu'on souhaite pouvoir obtenir après avoir suivi la formation et avoir beaucoup travaillé. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que la plupart des gens qui passent, ou des personnes qui vont aller se certifier RHCE, on la loupe souvent la première fois. C'est pas infamant, et ça arrive régulièrement, tout simplement parce que la formation nous prépare à la certification, mais la certification, c'est beaucoup de travaux pratiques, beaucoup de mise en place, beaucoup de compréhension, donc il faut avoir pas mal d'expérience sur le produit, avoir bien travaillé avec pour pouvoir vraiment être sûr de pouvoir réussir sa certification. Donc, comme je dis, le programme qu'on va dérouler ensemble juste après va nous donner les éléments sur lesquels travailler et sur lesquels est basé le RHCE, mais il faut beaucoup travailler pour pouvoir l'obtenir. Donc ici, on voit les différentes certifications qui concernent RH ou Red Hat Enterprise Linux, donc c'est uniquement
le système, d'accord? Donc on voit ici les différentes certifications et par où on peut passer en fonction de notre niveau ou de notre connaissance du produit. On se trouve où? On se trouve ici, à cet endroit-là, ou également à cet endroit-là. On a déjà réalisé ces deux formations pour pouvoir se certifier RH-CSA. On se trouve maintenant ici pour pouvoir se certifier RH-CE. Alors que va-t-on voir donc, dans cette formation? Elle est axée surtout administration réseau. Et également, on va le voir juste un peu développement web, mais surtout beaucoup d'administration réseau. Il y aura quand même un tout petit peu d'administration système, et ça va être vraiment un tout petit peu. Dans lequel on va voir système D, c'est-à-dire qu'on va faire un retour sur système D. Donc on le connaît déjà, comment on démarre des services par exemple, comment on crée un service, on a vu comment on pouvait créer des services. Là on va faire un petit retour dessus, avec probablement quelques petits éléments en plus, avant de démarrer la gestion avancée de système D, dans laquelle on va par exemple monter les systèmes des fichiers avec système D, gérer les ressources des utilisateurs par exemple, et les ressources, quand j'entends les ressources CPU, device par exemple, mémoire. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec système D par rapport à la gestion de ressources. On va faire de l'administration réseau également, donc on va découvrir IPv6. Alors avant de découvrir IPv6 et de configurer nos interfaces réseau en IPv6, on va faire un retour également sur Network Manager. Donc comment on crée des interfaces, comment on crée des connexions, et etc. Ainsi de suite. Donc on fait un retour sur Network Manager, comme ça on sait bien l'utiliser, et on va tout simplement faire une introduction au protocole IPv6. Alors j'ai dit une introduction parce qu'on veut savoir ce que c'est IPv6 et pourquoi IPv6 est là. Savoir comment il gère ses adresses, par exemple, comment on crée des sous-réseaux, pourquoi pas, ce genre de choses. Et comment tout ça, ça se configure. Donc on le verra également dans la configuration des interfaces réseau. Donc on discutera des différents types de configuration, autoconfiguration, DHCP, fixe et tout ce qu'on veut. On suivra avec ce qu'on appelle le link teaming et le bridging, c'est-à-dire l'agrégation lien. Donc on va faire une intro à l'agrégation lien, on va voir ce que c'est exactement, comment ça marche, et les différentes technos qui sont proposées pour faire de l'agrégation lien. On va configurer une techno qui s'appelle le teaming, qui est maintenant utilisée par Red Hat pour faire l'agrégation lien. Donc on va configurer le link teaming, gérer les interfaces pour les teamings, donc gérer l'agrégation lien. On va également faire ce qu'on appelle du bridging. Alors pourquoi le bridging? Tout simplement parce que c'est très utilisé aujourd'hui. Par exemple, pour la virtualisation, il faut bien comprendre ce que c'est un pont réseau. Donc on va comprendre ce que c'est, on va le configurer et on va lier après un pont réseau avec un périphérique de type team. On fera également de la sécurité, donc on fera un petit retour sur Firewall Day, histoire de le remettre un peu en tête et pourquoi pas voir des choses qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir dans les formations précédentes, ou qui n'avaient pas lieu de voir. On va aller beaucoup plus loin avec Firewall Day, dans lequel on va décrire ce qu'on appelle les rich rules, travailler avec les rich rules, c'est-à-dire les règles riches, pour voir ce qu'on peut faire avec. On va découvrir le masquerade et le port forwarding, et on terminera le chapitre consacré à la sécurité sur comment on va gérer des ports réseau avec SE Linux. On va découvrir le service DNS, donc comment fonctionne le service DNS, les recherches également, les enregistrements. On va voir ce qu'est un cache DNS, comment on le configure et comment on configure un serveur de cache sécurisé. On mettra également un serveur de nom, un serveur DNS local de type Bind. En l'occurrence, j'ai mis Bind 9 pour donner la version. On va découvrir ou redécouvrir ou aller un peu plus loin dans ce qu'on appelle le service web, c'est-à-dire la configuration du serveur Apache. On va faire un tout petit rappel pour rapidement voir où se trouvent les fiches de configuration, ce qu'on en fait, comment ça fonctionne. Et on va configurer des hôtes virtuels. On va également comprendre et mettre en place l'authentification des utilisateurs. On va gérer ce qu'on appelle le mode SSL, HTTPS, donc on va voir comment on crée les certificats, comment on met le mode en place et comment on gère du contenu dynamique de type PHP ou Perl avec Apache. Une fois fait le serveur web, on fera également le serveur de courrier, où on fera une présentation du serveur de courrier utilisé sous Linux, sous Red Hat, qui est PostFix, et on fera une petite configuration de PostFix en New Client. Donc vous allez comprendre exactement ce que c'est le New Client lorsqu'on introduira en fait le serveur PostFix.
On verra également tout ce qui est base de données. On met énormément de choses, de données, bien sûr, dans les serveurs de base de données. Donc on va faire une introduction aux bases de données, on va voir ce que c'est, comment ça fonctionne à l'intérieur. Bon, comment ça fonctionne à l'intérieur, je veux dire, comment on peut discuter et les différentes bases de données qu'on va trouver. On va s'intéresser à un serveur de base de données ou un système de gestion de base de données qui s'appelle MariaDB. Avant on faisait du MySQL, maintenant on fait du MariaDB. On va donc installer le produit et voir comment on peut le sécuriser. Et là, on va voir comment on peut administrer notre base de données. Administrer, c'est-à-dire créer des bases, supprimer des bases, renseigner des bases, ce genre de choses, et également donc gérer tout ce qui est permission utilisateur. On terminera ce chapitre consacré aux bases de données sur la sauvegarde et la restauration de nos bases avec MariaDB. On terminera en fait tout ce qui est service réseau ou administration réseau avec ce qu'on appelle le stockage réseau. Alors on va décrire ensemble, on va découvrir ce qu'on appelle le SAN et le NAS, différentes technologies de stockage réseau. On va s'intéresser à un protocole en particulier qui s'appelle iSCSI. Une fois qu'on saura comment fonctionne iSCSI, on va créer des targets ou des cibles iSCSI avec un produit qui s'appelle TargetCli et on accédera, on configurera les clients avec iSCSI ADM. On continuera cette formation avec une introduction, on va dire, ou une découverte à la programmation Shell. C'est pas un cours de Shell. Un cours de Shell, c'est un peu plus long, c'est plutôt 2-3 jours. Donc là, c'est tout simplement vous donner les éléments pour pouvoir lire des scripts et pourquoi pas commencer vraiment à en écrire pour automatiser nos tâches. Donc on va voir comment on écrit des scripts simples, c'est-à-dire ce que c'est un script et comment on exécute un script. On va voir comment on peut écrire des informations sur les sorties. On va découvrir ce qu'on appelle les variables et également les variables spéciales au shell. On essaiera de conditionner tout ça avec des commandes de test, par exemple, les commandes de boucle, les structures de console que sont while, until par exemple, ou la boucle for, les if, then, else, les case et ce genre de choses. On fera un tout petit chapitre consacré à la configuration de l'environnement du shell. Alors là, on va donc configurer son shell pour pouvoir travailler, par exemple changer les couleurs de son prompt, exécuter les fichiers. Alors je vous montrerai, je vous conseille de regarder cette petite vidéo. Je vais en profiter pour vous montrer quelques Easter eggs qu'on utilise sous Linux pour rendre ça plus joli et plus agréable et plus drôle. On terminera cette formation avec la virtualisation et la virtualisation par container. C'est-à-dire qu'on va ensemble découvrir un produit qui s'appelle Linux Container, on va découvrir un autre produit qui s'appelle Docker. Alors pareil, c'est une introduction. C'est ce que c'est la virtualisation par isolation, comment je me crée un conteneur, comment je peux l'arrêter. Donc relativement simple. Donc ça pour le LXI et également pour Docker. Ou Docker, donc on fera la création et manipulation de conteneurs de type Docker. On terminera donc cette formation avec une présentation d'un produit qui s'appelle Red Hat Linux Atomic Host, qui va être un produit de plus en plus utilisé. Je vous conseille d'aller faire un tour une fois que vous aurez bien suivi cette formation. Donc voilà ce qu'on va voir durant cette formation. Vous voyez, il y a pas mal de choses quand même, donc beaucoup de choses liées au réseau, un peu de shell et la virtualisation. Alors, à qui est destinée cette formation ? Donc, aux administrateurs Linux désirant devenir RHCE. Ça veut dire qu'ils ont au moins le niveau RH-CSA, c'est-à-dire des administrateurs Linux expérimentés. Il faut quand même être expérimenté pour pouvoir se lancer dans cette certification. Ou c'est également des personnes, pas forcément qui souhaitent devenir RHCE, mais qui souhaitent se former sur les nouveautés de Red Hat Enterprise Linux version 7 et également des technologies avancées, parce qu'il y a pas mal de choses qui changent dans Red Hat 7. Par exemple, là on va voir tout ce qui est iSCSI avec un produit qui s'appelle TargetCli, qui n'était pas forcément utilisé avant. Donc ce genre de choses. Alors les connaissances requises, il faut avoir suivi au moins les deux formations RH124 et RH134. Ou, bien sûr, avoir les connaissances, c'est-à-dire être administrateur
Linux bien expérimenté quand même. Pour terminer cette présentation, quelques petits liens utiles où vous pouvez vous rendre, pardon, donc redhat.com forcément, où on peut récupérer des versions d'évaluation de Red Hat pour pouvoir travailler. Alors, durant cette formation, il faut savoir que Red Hat et CentOS, CentOS c'est un clone de Red Hat, c'est exactement la même chose. Il suit les mêmes versions, donc il suit exactement le Red Hat, c'est exactement la même chose. Donc, durant cette formation, nous, on travaillera sur la CentOS, mais on peut récupérer des évaluations sur redhat.com. On peut bien sûr avoir toute la documentation. Elle est vraiment complète, elle est très intéressante. Je vous conseille vivement de faire un tour dessus parce qu'il y a énormément de choses et elle est vraiment très très bien réalisée. Vous pouvez également faire un petit tour sur les docs.fedora-fr.org où là vous aurez plein de docs avec un super wiki qui est lui également très bien fait. Alors il faut savoir que Fedora, il faut voir ça un peu comme le laboratoire de Red Hat dans lequel il a une distribution où il va mettre en fait ce qui sera peut-être après mis sur la distribution Red Hat. Alors, êtes-vous prêt donc à démarrer une nouvelle formation Red Hat, ce pour devenir ingénieur Red Hat? Je vous dis à très bientôt sur alphonse.com.